parallèlement à un 1000e épisode, ponctué par la mort d'un de ses héros. Demain nous appartient a été secoué par une série de départs à l'aube de la saison 2021-2022. Le feuilleton, porté par Ingrid Chauvin depuis l'été 2017, a été le théâtre de drames et de nouveaux personnages en septembre. De Clément à Victoire. Une grande partie de l'intrigue du mois de septembre 2021 de Demain nous appartient a été centrée sur la mort de Clément, Léo Moreau. Le jeune lycéen d'Agnès Varda est tombé dans les escaliers après avoir été victime d'un malaise. À l'issue de l'arche, les téléspectateurs ont découvert que Clément a été empoisonné par sa mère. Laetitia Clémentine Verdier. Close volume-off. En cette fin septembre, une nouvelle intrigue dramatique s'est ouverte sur TF1. Victoire, Solène Hébert, a vu son destin basculer suite à un double arrêt cardiaque. Sa mort est programmée. De nouveaux personnages. Parallèlement à ces intrigues chocs, Demain nous appartient a accueilli de nouveaux personnages. Xavier Deluc, ex-héros de section de recherche, s'est glissé sous les traits de Sébastien Perrault pour rejoindre sa fille. Raphaël, Jennifer Loret, A7. Deux nouveaux professeurs ont renforcé les rangs de DNA, François, Emmanuel Moire, et Apollon, Mailleul-Durand. Chloé, Ingrid Chauvin, a pris les rênes du lycée Agnès Varda. Et les tensions n'ont cessé de se multiplier avec sa CPE. Irène Thaïs Kirby. De quoi donner naissance à une nouvelle famille de personnages. Les Lopez Diallo. Quel bilan pour la rentrée de Demain nous appartient. Ces changements se sont avérés pénalisants ou gagnants pour TF1. Du mercredi 1er au mercredi 29 septembre. Demain nous appartient a été suivi par une moyenne de 2,97 millions de téléspectateurs. Les aventures des héros de 7 ont été plébiscitées par 17,8% de l'ensemble du public. DNA a joué la carte de la stabilité sur un an. En effet, en septembre 2020, le feuilleton avec Ingrid Chauvin, alors centré sur l'intronisation du spin-off Ici tout commence avec le basculement de Clément Rémien, et sur la séparation du couple Chloé-Alex, avait recueilli les suffrages d'une moyenne de 3,03 millions de Français, soit 17,8% des 4 ans et plus. Demain nous appartient a donc su conserver son public d'une rentrée à l'autre sans être affaibli par la concurrence ou l'intronisation d'une deuxième feuilleton quotidien sur l'antenne de TF1.